Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réparer un problème d'alimentation sur une imprimante. Plus précisément, on va travailler sur le modèle HP DeskJet 4675, mais bien sûr, la méthode s'applique aussi à d'autres modèles similaires. Alors, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça motive vraiment à partager plus de tutos comme celui-ci. Avant de commencer, petite précision. Il y a plusieurs playlists sur la chaîne avec différentes catégories d'appareils. N'hésite pas à jeter un œil pour trouver ce qui t'intéresse. On attaque maintenant la réparation. Comme tu peux le voir ici, pour accéder à la partie alimentation de cette imprimante, il va falloir retirer ce cache latéral. Je vais accélérer un peu cette étape pour ne pas allonger la vidéo inutilement, mais t'inquiète, je te mets en description un lien vers une vidéo complète qui montre le démontage en détail. Là, on va juste enlever cette partie sur le côté. Voilà, une fois ouvert, on a ici à droite le bloc d'alimentation, le power supply, et de l'autre côté, on trouve la carte mère de l'imprimante. Ce bloc-là, c'est lui qui gère la distribution des tensions dans l'imprimante. Alors, ce bloc d'alim délivre deux tensions principales, du 32 volts et du 12 volts. Si jamais ton imprimante ne s'allume plus du tout, il y a de grandes chances que le souci vienne directement de là. On va vérifier ça ensemble. Je prends mon multimètre, je me mets sur le connecteur de sortie, et là, 0 volt. Donc, on a bien un problème. Pas de tension qui sort, le diagnostic est clair. À ce stade, deux options. Soit tu remplaces directement le bloc d'alimentation si tu en as un de rechange, c'est le plus simple. Soit, comme on a l'habitude de faire ici sur la chaîne, on va réparer nous-mêmes le module. Allez, on y va. Inspection de la carte d'alimentation. Première chose, le fusible. Je le teste avec le multimètre. Ah, il est grillé. Pas étonnant. Ensuite, on jette un coup d'œil à ce gros condensateur, et là, c'est évident, il est gonflé et sûrement HS. Et si on regarde un peu plus bas sur la carte, tiens, on a aussi un composant bien cramé, complètement noirci. Ça, c'est un pont de diode. Son rôle, il sert à redresser le courant alternatif venant du secteur 220 AC pour le transformer en courant continu qu'on pourra utiliser dans le reste du circuit. Donc, on sait ce qu'on doit faire. 1. Remplacer le fusible. 2. Remplacer le condensateur. 3. Remplacer le pont de diode. Je commence par dessouder le condensateur. Ensuite, j'enlève le pont de diode avec la station à air chaud, Hot Air Gun. Attention à bien respecter la polarité quand on le remet en place. Le plus et le minus sont indiqués, alors surtout pas se tromper, sinon ça peut repartir en fumée. Juste ici, on a aussi un MOSFET. Je le vérifie rapidement, pas de court-circuit, pas de bip, il est OK. Tous ces composants sont sur le primaire de l'alimentation, c'est-à-dire la partie haute tension. Heureusement, le fusible qui a sauté à temps a protégé notre MOSFET. Le primaire, c'est là où on reçoit le 220 volts alternatif. C'est le côté haute tension, celui qui alimente le transfo.
Le secondaire, c'est la sortie basse tension avec du 12 volts ou du 32 volts continu qui alimente l'électronique de l'imprimante. Remplacement des pièces. Je prends un autre pont de diode que je récupère sur une ancienne lampe LED HS. Même tension d'entrée, 200 volts AC, même fonction. Je le soude à sa place avec le hot air en faisant bien attention à la polarité. Ensuite, je remplace le condensateur par un modèle de 400 volts, même si la capacité en microfarads est légèrement différente. Ce n'est pas très grave dans ce cas précis, surtout que c'est compliqué de trouver un condo pile à la même taille. Petit check rapide, le plus du pont de diode est connecté directement au plus du condensateur. Pareil pour le minus. Pour le fusible, je mets un 9. Je teste au multimètre, impeccable. Je vérifie aussi que le condensateur ne présente pas de court-circuit. Pas de bip, nickel. Test final. Maintenant, on remonte tout. Je referme bien le cache pour plus de sécurité avant de brancher. Allez. On allume, et là, bonne nouvelle, j'ai 32 volts à la sortie. Je rappelle que cette tension varie entre 12 volts et 32 volts selon ce que demande l'imprimante à un instant donné. Je branche l'imprimante et yes, le logo HP s'affiche, ce qui veut dire que la lime est de nouveau opérationnelle. Voilà, la réparation est réussie. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos et comme toujours, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. On se retrouve très vite pour un nouveau dépannage.
À bientôt.